Jusqu'à 40 ans, une personne vit l'identité que la société et la famille lui ont attribuée. Mais après 40 ans, l'âme commence à parler. Selon Carl Jung, cette période est le début du voyage vers le vrai soi. Ce n'est plus le monde extérieur, mais le monde intérieur qui dirige la vie. Ce n'est pas une crise, c'est une renaissance. Dans cette vidéo, nous expliquerons pourquoi 40 ans marquent le début d'une renaissance selon Carl Jung. 1. Identité sociale, 0-40. Les 40 premières années de la vie d'une personne sont en grande partie consacrées à l'adaptation au monde extérieur. Dès l'enfance, on apprend à l'individu qui il est, son nom, sa langue, sa religion, son genre, ses droits, et ses torts sont déterminés avant même qu'il ne s'en rende compte. La famille, le système éducatif et la société forment des modèles forts qui façonnent l'individu. Dans ce processus, l'individu assume les rôles qui lui sont assignés par l'environnement plutôt que sa véritable identité. Ce masque social, que Carl Jung a défini comme persona, assure sa fonctionnalité dans la vie. L'individu acquiert une profession, porte une identité et tente de vivre d'une manière acceptée par la société. Cependant, son véritable soi attend silencieusement derrière ce masque. La construction de l'identité sociale se fait souvent inconsciemment. L'individu ignore ses propres désirs et orientations intérieures pour répondre aux attentes des autres. Le succès dépend souvent d'une approbation externe. Des étiquettes telles qu'être un bon fils, un employé qui réussit ou une personne respectée sont utilisées pour mesurer la valeur d'une personne. Cependant, selon Jung, de telles définitions ne suffisent pas au développement spirituel de l'individu. Cette identité façonnée par la société est en réalité le reflet d'une vie vécue pour les autres plutôt que pour soi-même. La fonction principale des 40 premières années est de survivre, d'établir l'ordre et de créer un soi qui puisse être socialement accepté. Cependant, ce processus s'accompagne souvent d'une aliénation interne. L'individu commence à se demander s'il a choisi la vie qu'il a ou s'il se contente de la seule option que le système lui offre. Malgré le succès extérieur, un sentiment intérieur d'insatisfaction apparaît. C'est ce que Jung appelle la rébellion silencieuse de l'âme. L'âme veut maintenant se réveiller et se lancer dans un voyage vers son vrai moi. À ce stade, l'âge de 40 ans devient un tournant. Parce que l'identité qui a été construite jusqu'alors commence à paraître étroite. L'homme recherche un soi qui lui appartient, et non à la société. 2. L'appel de l'esprit. À l'approche de la 40e année de vie, une voix qui était auparavant restée silencieuse commence à s'éveiller en nous. Cette voix pointe vers une profondeur au-delà du soi, définie par le monde extérieur. Selon les mots de Carl Jung, c'est l'appel de l'âme. La personne a vécu en harmonie avec les masques sociaux qu'elle a portés pendant de nombreuses années, a répondu aux attentes de la société, a acquis un statut, a fondé une famille ou a choisi de ne pas en fonder une, bref, a vécu la vie qu'elle était censée vivre. Mais à un moment donné, ces expériences commencent à perdre leur sens. Bien que les gains, les réalisations ou les expériences accumulées puissent représenter une vie apparemment pleine, le sentiment de vide intérieur devient inévitable. À ce moment précis, une personne commence à se demander non pas ce qu'elle a, mais qui elle est. L'appel de l'âme se manifeste d'abord par une inquiétude. Cela se présente généralement sous forme de crise, insatisfaction au travail, rupture relationnelle, routines qui ont perdu leur sens, voire maux physiques. Pourtant, tous ces signes ouvrent la porte au monde intérieur. Dans la théorie psychologique de Jung, ce processus est le début du voyage d'individuation. L'homme ne peut plus se contenter de jouer un rôle. Il veut connaître la vérité derrière ce rôle. L'âme refuse de rester à la surface et commence à attirer l'individu plus profondément. Ce n'est pas une conscience mentale, mais une vibration existentielle. Pour la première fois, une personne se tourne vers l'intérieur et rencontre un soi qu'elle a négligé pendant des années. Il faut du courage pour répondre à cet appel, parce que cela signifie remettre en question la vie actuelle. Le changement est toujours inconfortable et souvent l'individu essaie de supprimer cette invitation intérieure. Mais une fois que l'âme commence à parler, elle ne reste pas silencieuse. Plus on le réprime, plus il devient fort et plus on l'ignore, plus il devient profond. Dans ce processus, l'individu s'éloigne du bruit du monde extérieur et commence à chercher du sens dans le silence de son monde intérieur.
Bien que ce silence soit confondu avec la solitude, c'est en fait la première fois qu'une personne est honnêtement seule avec elle-même. Dans ce processus où il remet en question qui il est, ce qu'il veut, ce en quoi il croit et surtout pourquoi il vit, ce sont les vérités intérieures et non les succès extérieurs qui deviennent importantes. L'appel de l'âme est une invitation à l'existence. Cette invitation n'arrive pas de la même manière dans la vie de chacun. Certains entendent cette voix dans un livre, d'autres dans une perte, d'autres dans le silence d'une nuit. Mais le message est commun. Réveillez-vous et revenez à votre vrai moi. Selon Jung, la personne qui répond à cet appel entre dans le processus d'individuation. En d'autres termes, il commence à se reconstruire, ce qu'il a perdu. Dans la foule. Et ce voyage amène l'individu à se confronter à son moi le plus vrai, le plus simple et le plus profond, parce que ce n'est pas le moment de vivre, mais de vivre consciemment. 3. Crise ou transition. À la quarantaine, de nombreuses personnes commencent à se désintégrer intérieurement, même si rien n'a changé en surface. Les fluctuations émotionnelles, l'incapacité à prendre des décisions, le manque d'intérêt pour la vie ou les changements soudains de direction vécus pendant cette période sont souvent qualifiés de crise. Cette soi-disant crise de la quarantaine est souvent décrite dans la culture populaire comme un choc temporaire et minimisé. Cependant, selon Carl Jung, cette période est la porte inévitable vers une restructuration spirituelle. Ce qui semble être une crise est en fait la douleur de l'ancien moi qui commence à se dissoudre et à laisser place à un moi plus profond et plus essentiel. Ce processus n'est donc pas une destruction, mais une transition, une fissuration de la vieille coquille, un désir de libérer ce qui est à l'intérieur. Selon Jung, l'individu se concentre sur les fonctions sociales et les exigences des rôles dans la première moitié de sa vie. C'est une partie naturelle et nécessaire du développement. Mais la seconde moitié de la vie appelle une direction complètement différente, le repli sur soi. Cet appel apparaît souvent sous la forme d'une crise, lorsque les habitudes de l'ancien moi deviennent inadéquates pour répondre aux nouveaux besoins spirituels. L'individu perd tout intérêt pour des choses qui avaient auparavant du sens. Les réalisations sont insipides, les relations semblent superficielles, les possessions ne signifient plus rien. Mais cet état d'absurdité n'est pas un vide, c'est le signe avant-coureur d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans la conscience. L'homme ne se demande plus qui il est dans le passé, ni dans le futur, mais dans l'instant présent. La transition est psychologiquement complexe, parfois douloureuse, mais aussi profondément transformatrice. Dans ce processus, l'individu remet en question son ancienne identité, tout en recherchant une nouvelle forme de soi. Cette recherche n'est pas une résolution mentale, mais un besoin de renaissance spirituelle. Jung dit qu'à ce stade, l'individu est confronté à l'ombre, c'est-à-dire aux aspects refoulés, aux émotions qu'il a ignorées, aux désirs qu'il a oubliés, voire aux parties de lui-même qu'il a rejetées. Confronter ces ombres lors du processus de transition rapproche l'individu de lui-même. Et même si cette confrontation est qualifiée de crise, elle constitue en réalité une étape consciente vers la véritable identité. L'important ici n'est pas de supprimer ce qui se passe ou d'essayer de revenir rapidement à la normale. Au contraire, il s'agit de pouvoir rester dans le choc de cette période et de constater ce qui a été détruit et ce qui veut renaître. Parce que cette transition est un tournant dans la vie d'une personne. À mesure que les anciennes structures s'effondrent, de nouvelles significations sont construites. Même si cela peut sembler une crise de l'extérieur vécue de l'intérieur, c'est un réveil. Maintenant, l'individu commence à vivre non pas pour les autres, mais pour sa propre vérité intérieure. Et cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, est le plus grand pas qu'une personne puisse faire vers son véritable potentiel. 4. Affronter l'ombre. La phase la plus difficile mais aussi la plus transformatrice du processus de transition est la confrontation avec l'ombre, qui occupe une place centrale dans la psychologie de Carl Jung. Selon Jung, l'ombre est la somme de toutes les pensées, sentiments et désirs qui sont refoulés, rejetés ou cachés dans l'inconscient parce qu'ils ne sont pas socialement acceptés. Ces aspects sont tout ce que l'individu ne veut pas être. Mais paradoxalement, si l'homme veut atteindre sa propre plénitude, il doit affronter cette obscurité et l'amener au niveau de la conscience. Car sans reconnaître l'ombre, on vit avec seulement la moitié de soi-même. Tant qu'il porte son masque,
Il vit une vie sûre mais incomplète. Après 40 ans, l'individu commence à se rendre compte qu'il ne peut plus continuer à vivre en s'accrochant uniquement à ses idéaux et à ses rôles sociaux. Alors que l'âme réclame une vérité plus profonde, les ombres qui ne font pas surface et qui sont ignorées se rappellent à elles-mêmes. Ce rappel se manifeste souvent sous forme de crise, d'agitation, d'explosion de colère, de rupture relationnelle ou de changement soudain de direction. En fait, ces symptômes externes sont les reflets externes d'un conflit en cours dans le monde intérieur. L'ombre est partout où nous disons « je ne suis pas comme ça ». Cependant, la véritable transformation commence au moment où une personne peut dire « voilà qui je suis réellement ». Affronter l'ombre ne signifie pas la détruire, c'est de le voir, de le comprendre et de l'accepter comme une partie naturelle de la vie. Cette confrontation n'est pas facile, car l'ombre fait peur. Les gens préfèrent chercher l'obscurité chez les autres plutôt que de la voir en eux-mêmes. Les choses qu'ils critiquent, jugent et rejettent sont généralement le reflet extérieur de sa propre ombre. Jung appelle cette situation projection psychologique. L'individu projette sur les autres le contenu qu'il ne peut accepter. Cependant, prendre la responsabilité de l'ombre permet à l'individu d'accéder à la maturité spirituelle, parce qu'une personne ne peut atteindre sa lumière sans embrasser ses ténèbres. L'ombre est la forme refoulée du potentiel intérieur. Lorsqu'on y est confronté, non seulement les faiblesses mais aussi de grandes forces créatives sont libérées. À mesure que les barrières internes se dissolvent, l'individu commence à transcender ses propres limites internes. Le processus de confrontation à l'ombre est l'étape la plus personnelle et la plus silencieuse de l'individuation. Durant cette période, une personne passe en revue chaque choix qu'elle a fait dans le passé, chaque émotion qu'elle a réprimée et chaque partie d'elle-même qu'elle a perdue. Ce calcul est une conversation faite entièrement avec soi-même et non avec le monde extérieur. C'est un voyage parfois douloureux, parfois éclairant, mais toujours instructif. Et au bout de ce voyage, l'individu ne reconnaît pas seulement son ombre. En même temps, il commence à comprendre sa propre intégrité. Il traverse la vie avec un moi qui ne porte plus seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. C'est à ce moment-là que commence la véritable transformation, car on commence à vivre comme un tout, et non plus en partie. 5. Voyage vers le vrai soi. L'âge de 40 ans est l'un des tournants d'une vie. C'est le début d'une découverte, un pas franchi du monde extérieur vers le monde intérieur. Un individu vit les 40 premières années de sa vie en grande partie en fonction de ses réalisations extérieures, de ses rôles sociaux et des attentes des autres. Cependant, le monde intérieur devient peu à peu silencieux. Les désirs sont supprimés, l'âme attend dans un coin. Lorsqu'une personne ne parvient pas à trouver le sens qu'elle recherche dans le monde extérieur, elle arrive à un tournant, vit un éveil spirituel et se lance dans un voyage pour trouver son vrai moi. Ce voyage n'est pas seulement une quête, c'est une transformation. La personne commence à se demander profondément qui elle est, ce qu'elle veut et quelles valeurs elle embrasse. C'est un voyage de découverte du vrai soi et le début d'une existence pleinement consciente. Le vrai soi est souvent au-delà de l'ombre. Bien que le fait d'affronter l'ombre puisse aider un individu à découvrir des aspects inconscients de lui-même, trouver son vrai soi nécessite une exploration intérieure beaucoup plus profonde. Selon Jung, le vrai soi est un état dans lequel chaque individu exprime son plein potentiel et vit pleinement qui il est au plus profond de lui-même. Les gens laissent derrière eux leurs identités sociales et leurs masques et recherchent l'intégrité intérieure. Il y a ici un paradoxe. Pour trouver le vrai soi, il faut d'abord se perdre soi-même. Le vrai soi fait référence à une essence qui réside dans les couches les plus profondes de l'existence, transcendant les étiquettes sociétales et les attentes extérieures. Cette essence est la somme de toutes les expériences passées, de toutes les douleurs et de toutes les joies. Et ce n'est que lorsqu'une personne peut accepter et libérer toutes ces couches qu'elle peut pleinement ressentir son vrai moi. Le voyage signifie une transformation du monde extérieur vers le monde intérieur. À mesure que les gens commencent à se débarrasser des masques superficiels qu'ils montrent aux autres, ils commencent à réaliser le pouvoir créatif unique qui est en eux-mêmes. Voir ce pouvoir, c'est accepter non seulement les aspects positifs, mais aussi les côtés obscurs, parce que le vrai soi consiste en une totalité qui peut exister non seulement dans la lumière, mais aussi dans l'obscurité. Dans ce voyage,
L'individu cesse de mesurer le sens de la vie avec des réalisations extérieures et des normes sociales. La satisfaction intérieure ne se mesure plus aux récompenses reçues des autres, mais à la paix et à l'acceptation de soi-même. En renonçant au plaisir temporaire de la vie, on se dirige vers une existence permanente et spirituellement épanouissante. Le voyage vers le vrai soi est une sorte d'évolution intérieure. Cette évolution signifie dépasser les limites personnelles, abandonner les vieilles habitudes et acquérir une nouvelle conscience. Les gens découvrent non seulement leur propre potentiel, mais établissent également des liens plus profonds et plus significatifs dans leurs relations avec les autres. Ces liens ont non seulement une profondeur sociale, mais aussi spirituelle. La personne est désormais honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec elle-même. Le vrai soi est comme une boussole que chaque individu doit trouver dans sa vie. Cette boussole définit une direction intérieure malgré le bruit du monde extérieur. Cet aspect permet à une personne de donner un sens à sa vie, car ce n'est que si une personne suit les conseils de son moi intérieur qu'elle peut être véritablement libre dans le monde extérieur. Selon Jung, ce voyage n'est pas simplement un effort pour atteindre un but. C'est aussi le processus de porter le sens de la vie à chaque instant. Atteindre le vrai soi est un processus continu, pas une destination. À chaque pas, une personne devient plus profonde, plus originale et établit une relation plus paisible avec chaque aspect de la vie. Ce processus ne consiste pas à servir les autres, à laisser une marque sur le monde ou à atteindre un objectif. Il s'agit de la paix du simple fait d'exister, du simple fait d'être. Atteindre son vrai soi est en fin de compte la manière dont une personne donne un sens à sa vie entière. 6. Découverte du sens. L'âge de 40 ans est le moment idéal pour s'interroger et comprendre en profondeur le sens de l'existence. Lorsqu'une personne atteint ce point dans sa vie, elle prend souvent conscience du vide de la vie, mesuré par les réalisations extérieures et les normes sociétales. Tous les succès, les réalisations, les récompenses et les approbations sociales obtenues jusqu'alors deviendront finalement insatisfaisants. Ce qui est accompli dans le monde extérieur peut avoir un sens, mais l'individu qui commence à ressentir un vide intérieur profond se lance dans une quête différente pour combler ce vide. Cette quête ne consiste pas simplement à acquérir des choses dans le monde matériel, mais à découvrir le sens de l'existence. Selon Carl Jung, la recherche de sens est un voyage de découverte dans le monde intérieur de l'individu, et ce voyage commence par la prise de conscience par la personne de ses désirs, de ses valeurs et de son potentiel les plus profonds. Le sens est l'une des motivations les plus importantes qui façonnent la vie d'un individu. Le véritable sens est indépendant des normes imposées par les autres et la société. Elle est personnelle à l'individu et ne peut être découverte que lorsque l'individu se lance dans son voyage intérieur. Selon Jung, la découverte du sens est la continuation d'un processus d'individuation. L'individuation n'est pas seulement l'expression des rôles et des identités sociales, mais aussi la découverte de sa nature intérieure et de son moi authentique. Dans ce processus, on accepte non seulement la douleur, les erreurs et les pertes du passé, mais aussi ses forces et son potentiel créatif. La recherche de sens commence souvent par l'abandon d'anciennes identités, c'est-à-dire par la chute des masques. Au lieu des identités imposées par la société et les autres, les gens se lancent dans une exploration intérieure profonde pour trouver leur propre identité. Le véritable sens ne se résume pas à atteindre un objectif ou à arriver à une destination. Jung parle d'une plénitude psychique comme d'un aspect du sens. Il s'agit d'être en harmonie non seulement avec l'esprit conscient, mais aussi avec l'esprit inconscient. Une personne découvre sa véritable signification en regardant ses désirs, ses peurs, ses rêves et ses potentiels dans son monde intérieur. Cette signification consiste à servir les autres, à vivre le sens de la vie à un niveau purement personnel. Une personne apprend à être honnête avec elle-même, pas avec les autres. Carl Jung dit que pour qu'un individu puisse donner un sens à sa vie, il doit trouver sa légende personnelle. Ce mythe représente ce que l'individu recherche dans la vie, ce qu'il représente et ce qu'il trouve vraiment précieux. L'homme ne mesure pas le sens de sa vie uniquement à l'aune d'objectifs extérieurs. Il suit plutôt un appel intérieur. Chaque étape est un tournant dans notre propre cheminement spirituel. Le sens ne se résume pas à l'arrivée, à un objectif, mais à la somme du temps passé,
des leçons apprises et des expériences vécues dans la poursuite de cet objectif. La recherche de sens est un processus continu, pas un point unique. Ce processus façonne la vie de l'individu en donnant du sens à chaque instant, à chaque pensée, à chaque action. La découverte du sens est en quelque sorte une évolution personnelle. Cette évolution se déroule dans le monde intérieur de l'individu. En résolvant les conflits intérieurs, une personne libère sa propre créativité, ses valeurs et son potentiel. Ce voyage dans son monde intérieur fait de lui un être plus conscient. Cette existence consciente non seulement sert les autres, mais apporte également une paix et une satisfaction profonde à soi-même. Le véritable sens ne se mesure pas aux récompenses extérieures ou à l'approbation obtenue des autres. Elle est façonnée uniquement par les valeurs intérieures de l'individu, son engagement à vivre une vie pleine de sens, plutôt qu'une lutte pour la survie. Après tout, la découverte du sens est un mode de vie. Ce voyage est l'un des sommets du développement personnel et de la conscience intérieure. Selon Jung, le sens constitue la base de l'existence. Et ce n'est que si une personne vit en harmonie avec son moi intérieur qu'elle peut découvrir le véritable sens. Cette découverte rapproche non seulement l'individu de son propre potentiel, mais permet également une compréhension plus profonde de chaque instant de la vie. Avoir 40 ans n'est pas seulement une étape importante, c'est aussi un nouveau départ, le point de départ du voyage vers la découverte de votre véritable moi. 7. Renaissance. Selon la conception psychologique de Carl Jung, atteindre la quarantaine marque à la fois la fin d'une vie et un nouveau départ. Ce tournant ouvre la porte à un processus de transformation majeure au niveau de la conscience individuelle. Cela signifie une renaissance intérieure profonde et radicale au-delà des expériences vues dans le monde extérieur. L'individu commence à se débarrasser des fardeaux du passé, à se purifier de ses anciennes identités et à atteindre son vrai moi. Selon Jung, la renaissance n'est pas seulement un voyage individuel, mais aussi un processus évolutif qui s'applique à toute l'humanité. Ce processus implique de remodeler le sens de la vie, de retrouver les morceaux perdus et de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. La renaissance n'est pas seulement un recommencement, mais une quête pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Cette transformation commence par la transformation de la relation avec le passé. À partir de 40 ans, l'individu commence à accepter non seulement son âge physique, mais aussi son contexte psychologique et spirituel. Les ambitions, les luttes et les attentes sociales des jeunes commencent à perdre leur sens. Lorsqu'une personne laisse derrière elle son ancienne vie et ses identités sociales, elle commence à construire un nouveau moi. Ce processus peut souvent être douloureux et difficile, parce qu'une personne doit se purifier de ses erreurs passées, de ses pertes et de ses rêves brisés. Cependant, cette purification libère l'individu des vieux schémas, des liens intellectuels et émotionnels. La renaissance est l'expression de cette liberté. La personne laisse derrière elle son ancien moi et commence à vivre consciemment et authentiquement. L'un des aspects les plus importants du processus de renaissance est l'acceptation totale de l'ombre. Jung dit que confronter l'ombre est une étape cruciale dans l'évolution spirituelle. Cette confrontation n'est pas seulement une acceptation des côtés obscurs, mais aussi une prise de conscience du potentiel que recèlent ces ténèbres. En laissant derrière soi ses anciennes identités et en prenant conscience de son ombre, une personne éprouve un sentiment de plénitude totale. La renaissance n'est pas seulement l'abandon de l'ancien soi, mais aussi l'émergence des potentiels cachés dans cet ancien soi. La personne devient un tout en intériorisant toutes les expériences du passé, à la fois sa lumière et son obscurité. En abandonnant les identités et les étiquettes sociales, l'individu se remodèle à un niveau fondamental. C'est vivre une vie libre des attentes et des normes sociales. Selon Jung, pour atteindre le moi intérieur, il est nécessaire de faire taire tous les bruits provenant du monde extérieur. Cela signifie adopter un mode de vie plus calme et plus conscient. Découvrir qui nous sommes réellement n'est possible qu'en étant responsable envers nous-mêmes et non envers les autres ou la société. La personne établit sa relation avec la société avec un amour, un respect et une compréhension plus profond. L'individu renaissant découvre non seulement son propre potentiel, mais inspire également ceux qui l'entourent. Il s'agit d'une évolution à la fois personnelle et sociétale.
La transformation intérieure se reflète également dans le monde extérieur. La renaissance est en fait un processus qui est possible pour chaque individu à chaque instant. Jung dit que les humains ont la capacité de se redécouvrir à chaque instant. La véritable renaissance est possible lorsqu'une personne intériorise le sens de chaque instant et de chaque expérience tout au long de sa vie. Un individu renaissant vit sa vie non seulement libéré des fardeaux du passé, mais aussi armé d'espoir et d'objectifs pour l'avenir. Il accepte chaque instant comme un tout et est en paix avec chaque aspect de la vie. Dans la théorie de Carl Jung, atteindre la quarantaine est un symbole de transformation à la fois individuelle et universelle. La renaissance n'est pas seulement la résolution d'événements, d'expériences et de conflits passés, mais aussi la découverte de son plein potentiel et le remodelage de sa vie en fonction de ce potentiel. Ce processus est un voyage plutôt qu'une destination. C'est un voyage qui libère, approfondit et permet à la personne de découvrir son véritable sens. La personne renaissante vit sa vie en harmonie dans tous les aspects, avec une paix intérieure et un sens profond. C'est un phénomène qui se trouve au cœur même d'une fin et d'un nouveau commencement, d'une évolution spirituelle. Dans cette vidéo, nous avons parlé des raisons pour lesquelles, selon Carl Jung, l'âge de 40 ans est le début de la renaissance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.